Profanation dans la chapelle de la rue de Créqui. Des individus ont jeté au sol une statue de la Vierge en plâtre, provoquant une vive émotion dans la communauté religieuse. Hier, nous vous présentions le chef du Prairial qui a décroché une première étoile au Michelin. Ce soir, rencontre avec un autre cuisinier lyonnais au fourneau du Passe-Temps qui récolte lui aussi un macaron. Enfin, visite d'une exposition itinérante créée à la Cité des Sciences de la Villette qui fait escale à Lyon pour mieux comprendre les enjeux de développement et de climat. On condamne l'acte, c'est évident, puisque c'est une profanation et donc c'est un acte grave. La statue de la Vierge de Notre-Dame-des-Neiges dans la chapelle de la rue de Créqui à Lyon, victime d'une profanation. Elle a été jetée au sol lundi soir par 3 individus qui ont pris la fuite devant des mères de famille qui se trouvaient dans le square à proximité. Les gens ont tout de suite fait le lien en disant qu'ils avaient vu, il me semble, rentrer d'abord un jeune dans la chapelle et puis 2 autres qui sont peu après ressortis précipitamment. Et c'était précisément au moment où les faits se sont passés. Voilà, ces jeunes, c'était des jeunes de type européen, habillés normalement. Les mamans ont dit qu'elles ont été frappées parce qu'ils avaient tous une barbe. Une plainte a été déposée par les religieux qui célébreront également une messe en réparation sur les lieux lundi prochain. Une première à Lyon, une station de recharge à hydrogène vient d'être mise en service au port de Lyon. C'est la Compagnie nationale du Rhône qui développe cette énergie propre qui permet notamment d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques. Cette station de recharge d'hydrogène permet d'alimenter aujourd'hui une vingtaine de véhicules de ce type, comme vous pouvez le voir derrière moi, des Kangoo électriques à prolongateur d'autonomie à hydrogène, une vingtaine de véhicules par jour. Donc avec un hydrogène qui permet finalement de doubler l'autonomie d'un véhicule électrique standard. On est venu greffer un kit hydrogène qui permet de produire de l'électricité afin d'alimenter la batterie du véhicule électrique pour doubler l'autonomie du véhicule. Une autonomie qui passe donc autour de 300 km et une recharge très rapide qui séduisent les entreprises. Pour faire le plein en hydrogène, c'est très rapide. C'est, je pense, à peu près le même temps que pour un plein standard. On a mis 6 minutes tout compris. Il n'y a aucune perte de temps et c'est très facile d'utilisation. À terme, 50 véhicules électriques à hydrogène doivent être mis en circulation à Grenoble et Lyon. Et c'était un grand honneur et un grand plaisir pour notre équipe et pour moi. Je suis un premier Coréen qui a eu une étoile guide Michelin en France. Coup de chapeau à Yogun Lee, le jeune chef venu de Séoul pour se former à l'Institut Bocuse vient d'obtenir sa première étoile dans son restaurant Le Passe-Temps rue Tronchet où il pratique une cuisine française d'inspiration coréenne. Cuisine coréenne, c'est léger, mais parfois c'est très épicé. C'est pour ça que j'évite de mettre quelque chose qui sont épicés dans ma cuisine. Par contre, j'ai ramené quelque chose de léger, comme on utilise beaucoup de bouillon. Et le chef ne manque pas d'inspiration pour revisiter les classiques. Déjà, l'inspecteur qui dit Michelin, il a goûté ça. Le foie gras poêlé avec un bouillon de soja. Ouvert il y a moins de 2 ans, le Passe-Temps s'est déjà fait une réputation. Nous sommes un peu à l'affût des nouveaux restaurants, nous l'avons essayé et nous avons été séduits immédiatement. La vue des plats, c'est magnifique, un vrai spectacle, un spectacle dans l'assiette, donc la vue et après le goût de la recherche et puis alors un accueil extraordinaire. Pour les menus comptés à partir de 20 € à midi et 40 € pour dîner. Moi je dis, l'Européen a ramené le plastique en Afrique, il n'a pas ramené les poubelles. Comment on fait maintenant? Tous les déchets que vous voyez ici, à la saison des pluies, ils bouchent les égouts, les déchets. Vie ma vie à l'autre bout du monde, c'est un peu le principe de l'exposition Né quelque part, présentée à la Sucrière sur près de 1000 mètres carrés. Des comédiens invitent le visiteur à se glisser dans la peau d'un personnage pour mieux comprendre son existence en Afrique ou en Asie et toucher concrètement du doigt les problématiques de développement ou les enjeux climatiques.
L'objectif, c'est à travers l'expérimentation de permettre aux gens de comprendre ce que c'est que de manquer d'accès à des besoins essentiels qui peuvent être la santé, qui peuvent être de se nourrir, qui peuvent être de pouvoir se promener dans une forêt, de pouvoir boire de l'eau saine, de pouvoir élever son enfant en bonne santé. Par exemple, vous allez pouvoir incarner le destin de Naline, Naline qui est la fille d'un agriculteur au Cambodge. Des exemples très concrets appréciés des visiteurs comme cet enseignant avec sa classe. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est l'immersion. Et puis je pense qu'ils ont apprécié ce genre de jeu de rôle où on a des situations vraiment concrètes. C'est vrai qu'en classe, souvent, même si on essaie de faire vivre tout ça, là, au moins, on rencontrait des acteurs, des gens réels, on va dire. J'avais vraiment l'impression d'être au Cambodge et j'ai adoré. Tu vas pas à n'importe quelle banque. Tu vas à la banque de microcrédit. D'accord. Cette exposition itinérante créée à la Villette fait étape à Lyon jusqu'au 12 mars à la Sucrière.